Nous sommes le mercredi 29 mai 2013. Un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'information. Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. À la une de l'actualité, justement, le Premier ministre se dit prêt à répondre à la convocation des sénateurs, et ce, à n'importe quel moment. Laurent Lamotte est attendu au Parlement le 4 juin prochain. Le chef du gouvernement dit ne pas comprendre pourquoi ce dossier de convocation provoque un tel tollé et parle d'une nouvelle crise inutile. Le député Fritz Chéri s'apprend au sénateur Moïse Jean-Charles en raison de ses critiques acerbes contre le président Martelly et le Premier ministre Laurent Lamotte pour l'élu de Gros-Morne. Le gouvernement est sur la bonne voie. Fritz Chéri est le porte-parole du PSP, le bloc présidentiel à la Chambre basse. Le rendez-vous de ce jeudi 30 mai est au parc historique de la Canne à Sucre pour la 19e édition de Livres en folie. 129 auteurs seront en signature avec 1436 titres en vente avec 40% de rabais. Actualité internationale, l'auteur présumé de l'agression de soldats à samedi dernier à La Défense en France a été arrêté ce mercredi. Alexandre, 22 ans, converti à l'islam, a implicitement reconnu les faits. La volonté de tuer le soldat est évidente, a affirmé le procureur de la République, s'appuyant sur les images de vidéosurveillance. Le Chili, secoué par une série de manifestations d'étudiants en faveur de la réforme du système éducatif jugé à la fois trop cher et inefficace. Des heurts ont éclaté mardi entre forces de l'ordre et étudiants protestataires lors d'une nouvelle manifestation, la 40e depuis 2011 à Santiago. En sport NBA, Indiana s'accroche au Miami Heat. Les Pacers ont battu le champion sortant mardi soir 99-92 pour égaliser 2-2 dans la finale de conférence Est. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Chef, bonjour, bonsoir. En couverture de ce journal, ce jeudi 30 mai, jour de la fête Dieu, est déclaré férié par arrêté présidentiel, l'administration publique, les écoles, le commerce et l'industrie Chaumont, donc pour ce jour-là. Le Premier ministre Laurent Lamotte se dit prêt à répondre à la convocation des sénateurs, et ce, à n'importe quel moment. Laurent Lamotte est attendu le 4 juin au Sénat. En aucun cas, un chef de gouvernement ne saurait refuser de répondre aux questions des parlementaires, a déclaré Laurent Lamotte, qui met en avant l'incident survenu dimanche à l'aéroport international Toussaint-Louverture pour justifier son incapacité de se présenter au Sénat de la République. Lors d'une conférence de presse aujourd'hui, le chef de la primature a affirmé ne pas comprendre pourquoi ce dossier de convocation provoque un tel tollé. Il parle d'une nouvelle crise inutile. Laurent Lamotte affirme par ailleurs s'être expliqué à plusieurs reprises en conseil de gouvernement sur le décaissement des fonds d'urgence. Moi, j'ai une double légitimité. Moi, j'ai légitimité du Parlement et du président. Donc, je réponds à tous les deux. Moi, comme Premier ministre, c'est une obligation pour me présenter devant le Parlement, pour me battre le Parlement en rapport, pour aller en séance de questionnement, pour m'entretenir de bonnes relations avec le Parlement. Donc, sur ce point, dans le Sénat particulièrement, je répondre le 19, si je ne me trompe pas, le 19 décembre, côté que nous avons demandé un report de 7 jours pour le 26 pour que nous présenter pour la séance de questionnement. Il n'y a pas de vie faite. Il était venu remettre pour la rentrée le 14, le mal présenté le 14. Nous connaissons ça qui passe là. Je suis en mesure pour me faire discours. Je suis un pile bruit. Ensuite, le allé encore, le Sénat est venu inviter l'autre fois encore. Mais c'est là que je suis allé dans l'enterrement du président Hugo Chavez, même jour. Donc, je suis en mesure pour me aller. Donc, ce n'est pas soulevé par moi disposé pour m'aller à tout moment dans le Sénat de la République, dans le Parlement, mal répondre à toutes questions. Même gens que nous faisons, en pile la question d'urgence, tout. Ce n'est pas un secret pour personne là. Parce que dans le conseil de gouvernement, nous traitons des questions d'urgence devant tout le monde, devant toute la population. Donc, pour ça, je ne peux pas aller devant des sénateurs qui ont fait travail, des parlementaires qui ont fait travail, pour poser des questions pour nous donner une réponse.
Tout simplement. Nous n'avons pas besoin de tout mettre le pays dans des crises pour ça. Nous n'avons pas besoin de créer tout des situations de tension pour que les étrangers viennent nous que le pays est instable à cause que ils évite mardi, mais l'autre bon aéroport bloqué, me dit s'il vous plaît, au lieu mal mardi, mettez le vendredi moins et pour venir créer tout un problème avec ça fait des bruits inutiles. Je n'ai aucun problème d'ailleurs. J'ai un pile respect pour le Parlement. J'ai un pile respect pour le Parlement. Je suis un Premier ministre. Je pour me rendre compte. Et le Parlement doit relever pour poser des questions. Seul bagaille, si vous avez une date qui a un conflit avec l'agenda ou bien que je en Haïti, à ce moment-ci, je demande un report de quelques jours. Ensuite, ce qui est absolument constitutionnel. L'autre bagarre là tout, c'est que si ma réponse et convocation et pour me dire, bon, moi-même, j'ai besoin à l'avant. J'ai besoin à vendredi. So nous paraît. Nous avons besoin à vendredi. Il n'y a pas possible vendredi, il fait pour mardi, n'a pas menti. Pas aucun problème avec ça. Le Premier ministre rejette par ailleurs les allégations de certains parlementaires selon lesquels le fonds Petro-Caraïbes aurait été détourné par le gouvernement. Cette question est utilisée à des fins politiques en Haïti alors que le pays donateur, le Venezuela, a félicité le gouvernement pour sa gestion rigoureuse, a souligné Laurent Lamotte. La plupart des projets sont réalisés dans le pays grâce au fonds Petro-Caraïbes, a-t-il ajouté. Utilisation fonds, toute utilisation li publique. Non seulement le public dans le conseil gouvernement, li public, toute résolution dans le site ministère de l'économie et des finances, toute résolution là. Donc, même m'invite à aller, nous regarder, nous consulter. Et c'est ça, nous voulons la transparence. Parce que, ou même comme journaliste, il faut que vous aller et pour regarder, ouais, exactement, voilà les résolutions et mécanismes de caisse dans Petro-Caraïbes sont mécanismes qui bien mesurés, bien calculé et qui fait dans la règle de l'or. Chaque dépense pour approuver dans une résolution Conseil des ministres qui revisait dans le Conseil gouvernement qui passait par les règles de comptabilité publique. Faut contrat signé par le supérieur des comptes. Donc ça veut dire que il y a tout ensuite ou un film de supervision qui assure que le contrat est fait. Ensuite, on a un supérieur des comptes qui a toujours retourné faire des audits. Donc en réalité, et comme nous savons que c'est le seul fonds que l'État gagne pour le construire. Donc, en pile fois, moi-même ça me dit en pile dans mon yo, c'est que c'est très bien. On va faire politique, on va vous monter, du gouvernement ceci, gouvernement cela, on va parler fonds Petro-Caraïbes, ceci, cela, faire gaspillage, gargote, très bien. Donc, moi-même, ça me demande, c'est que avantage que le pays a gagné, c'est bonne relation qu'il y a avec le pays Venezuela. Et le pays qui bat comme là, d'accord que nous sommes un pays qui mieux géré fonds. Pendant ce temps, il y a des gens dans le pays qui ont très peu d'informations, qui eux-mêmes a critiqué la gestion au fond, qui représente seule source de financement ou une seule source de financement que Haïti gagne propre pour nous faire développement pays nous. Parce que si on retire fonds ça, si on retire comme ça, on a un gros problème. Donc, je ne sais pas si c'est ça que nous voulons, si quel pays a derrière. Parce que bon changement là, le vent changement commence à vanter là. Nous commence à sentir que bah a fait, route a pas asphalté, projet a fait. Et puis pour qui est-ce bon pour chaque nous qui là et jeunesse là. Et pour nous le bon. Merci. Le député Fritz s'en prend au sénateur Moïse Jean-Charles en raison de ses critiques acerbes contre le président Martelly et le Premier ministre Laurent Lamotte. Il y a plus de 2 ans, le sénateur du Nord ainsi que d'autres parlementaires convocateurs avaient approuvé sans réserve les actions de l'administration précédente, fait remarquer le député de Gros-Morne, porte-parole du bloc présidentiel à la Chambre basse. Pour Fritz, le gouvernement est sur la bonne voie.
Information, ça va faire ni chaud ni fret, dans la mesure que nous connaissons que ça fait partie de l'attribution Parlement, attribution Sénat République là, et de même que Chambre des députés. Et depuis sénateur, il y a 5 sénateurs capables de signer des demandes d'interpellation. Maintenant, finalité, c'est la grande question. Motivation, tout important. Je dis, même ça fait un plaisir, moi, pile les sénateurs, ça a 2 ans, moi, effectivement, fait job. Alors que 2 ans avant ça, ils étaient dans le Sénat et ils étaient là inaperçus. Ce gouvernement préval, il y a des gens qui sont chercher dans une bonne sonore dans de radio là, on ne peut jamais entendre que tu as crasse position, que tu as gagné un pile gabegie, un pile problème ce gouvernement passé alors que tu es sénateur. Je dis à nous, il y a une frange dans la société qui n'a pas de crasse problème avec de propos injuriés, avec de sénateurs qui a manqué des gars chefs d'État pays, 10 chefs d'État doit être long, ça ne pas dire presque rien, ça ne pas dire un pile monde tout rien. Ouais, un sénateur de la République qui a joué un chef de gouvernement de volet. Normalement, si on a une invitation à chef de gouvernement de présenter, au cas où le péché tout, il est capable de demander un report. Que il s'agit de convocation, donc le Premier ministre est capable de demander un report, on ne parle pas de problème quelqu'un, ou bien est-ce qu'on pas senti sont laissés frapper que un groupe de sénateurs a fait avec l'exécutif, ou pas senti ça? Est-ce que qu'on a opinion édifiée pour son groupe de sénateurs qui détermine vrai pour faire travail de contrôle, ou pas senti dans la prise de position que c'est de problèmes que y a fait passer, problème de parti politique, problème de position politique, parce que ou senti que c'est le groupe de monde qui a bataille autant que je m'y mette. Donc pour affaiblir l'équipe en place là, pas oublier que nous sommes dans une conjoncture électorale, donc tout autant que nous affaiblis, et c'est pour ça que c'est toujours d'ailleurs. Donc nous affaiblir l'équipe en face ça pour nous passer, parce que le fait que ou ces députés ou ces sénateurs, il n'y a pas de attitude, il n'y a pas de droit qu'on a dit n'importe sauver son chef d'État, son chef de gouvernement, parce que l'important c'est que, comment contre l'interpellation, sauf les me dire contre lui, parce que mettre parole, même qu'on est, ça fait partie de l'attribution Parlement, Sénat République là, Chambre des députés pour être invité, pour convoquer, pour interpeller. Le Sénat de la République a voté mardi à l'unanimité une résolution demandant le retrait progressif et ordonné du pays de la mission des Nations Unies pour la stabilisation d'Haïti. Cette proposition qui a été soumise par le sénateur Moïse Jean-Charles enjoint le gouvernement à s'assurer de l'établissement de calendrier de départ graduel des troupes onusiennes, un transfert de compétences militaires aux forces de défense nationale. Suivant cette résolution, la MINUSTAH devrait cesser d'ériger toute nouvelle base militaire sur le territoire haïtien. Demande aussi l'adoption de mesures en vue du renforcement de l'effectif de la police nationale d'Haïti pour permettre à l'institution d'assurer la sécurité du pays. Les explications du sénateur Moïse Jean-Charles. Le gouvernement haïtien doit aujourd'hui la demande formelle et l'établissement des calendriers des forces onusiennes en Haïti. À sortir de la réduction graduelle des troupes et du transfert subséquent des compétences militaires aux forces nationales. Le gouvernement, article 2, le gouvernement haïtien doit profiter du dernier renouvellement du mandat de la MINUSTAH pour solliciter du Conseil de sécurité l'inscription de la volonté les États membres de créer des concerts avec les autorités haïtiennes compétentes les conditions pour un retrait progressif et ordonné des troupes onusiennes dans un délai n'excédant pas un an. Le gouvernement haïtien doit élaborer un cadre juridique et légal et programmer dans le budget 2012-2013 les voies et moyens pour renforcer de manière substantielle l'effectif de la police nationale d'Haïti en vue d'assurer la sécurité du pays tout entier. L'article 5. Le Sénat de la République d'Haïti demande au gouvernement haïtien de rappeler au commandement de la mission des Nations Unies
pour la stabilisation d'Haïti, MINUSTAH, suivant des différentes résolutions, il est formellement interdit d'ériger toute nouvelle base militaire sur le territoire d'Haïti, ce qui constitue une menace de plus dans la reconquête de notre souveraineté perdue. Autre point de l'actualité, la commission spéciale chargée à la Chambre basse d'étudier la demande de levée d'immunité parlementaire des députés Rodrigue Séjour et Bélange Jean-Baptiste a auditionné mardi des membres de la famille du policier Walkie Calixte, assassiné en avril 2012. Les députés Séjour et Jean-Baptiste Nzunaya Bélange sont soupçonnés d'être impliqués dans ce meurtre. L'avocat de la famille Calixte, maître André Michel, fait remarquer que si le juge d'instruction Jean-Wilner Morin a demandé que ces députés soient mis à sa disposition, c'est parce qu'il dispose d'indices pertinents. La Chambre basse ne saurait se substituer à la justice et les parlementaires ne devront pas se cacher derrière leur immunité pour ne pas affronter la rigueur de la justice, a dit maître André Michel. Nous expliquons très clairement que les assassins de Walkie Calixte continuent à brommer toujours pour éliminer toute possibilité pour un procès sérieux qui fait. Ils ont manqué assassiner Maslin Je Vous Aime, qui sont policiers qui n'ont pas là. Ils ont assassiné tout récemment Jean-Richard Excayo. Nous disons que c'est un procès sérieux, c'est un dossier sérieux. Et nous disons très clairement, le juge d'instruction qui m'a demandé pour lever l'immunité, monsieur, c'est sous base indice qui vient amener. Et le Parlement ne peut pas remplacer la justice au nom de la nécessité pour que gagne une bonne collaboration entre le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. C'est pour lever l'immunité de députés pour comparaître devant le juge d'instruction à titre d'inculpé, pour affronter la rigueur de la justice et si vous n'êtes pas coupable, vous n'êtes pas fait pour paraître devant le juge d'instruction. Nous dit commission, dans le rapport, c'est pour demander à l'Assemblée pour lever l'immunité, monsieur, parce que le dossier, ça, c'est pas un dossier politique lié, c'est un dossier de crime ordinaire. Ouais, ou pas qu'à dire qu'on persécution politique, vous voulez faire contre député. Pour qui ça? Pour député, vous avez décidé de protéger député. Parce que de toute façon, le procès va suivre son cours et le procès aura lieu. Le procès aura lieu et en temps utile, famille a gagné pour joindre justice, réparation conformément à la loi. Donc, il est important que l'immunité, monsieur, levée pour comparaître devant le juge d'instruction à titre d'inculpé et si vous n'êtes pas coupable, pour affronter la justice dans sa rigueur et pour sortir blanchi dans le dossier ça. Cacher des immunités, pas résoudre le problème. L'essentiel, il faut affronter la rigueur de la justice. Devant la commission, Marlène Baptiste a réclamé justice pour son fils, soulignant que sa famille est l'objet de menaces depuis la mort de Walkie Calixte. On dit non, on ne peut pas vivre en paix. Parce que mon cap m'a dormi avec 4 jeunes filles, nous chacun bon. Mon bon, petit m'a dormi mon bon, ça veut dire, je ne suis pas en paix, petit moi pas en paix. Mais petit moi est rentré par au point, je stressé, je ne peux pas venir. Moi-même, je résine, soit mourir ou bien je savais parce que c'est moi qui t'ai fait, qui t'ai fait, fait. Si Walkie a un problème, je suis supposé camper. Si j'ai un problème, moi qui t'ai campé avec moi. Walkie deuxième petite monnaie. Ça veut dire, je suis arrivé dans ce moment-là, je ne peux pas supporter encore. Insécurité, nous ne pas quel monde qui a voyagé sur nous. C'est le bon Dieu en là nous gagnons. Des gens déplacés, sortis par au point, nous venons menacer au cap. Ça fait nous venir quitter là. Chaque petite m'a dormi en bas. Ça veut dire 17 avril, je fais Walkie. Un an tombé, moi-même depuis un an tout. Moi-même m'a passé travail à nos jours là. Ça veut dire je suis venu par au point. Je me suis demandé est-ce que pas gagner justice pour Calixte? Oui, demander justice pour Calixte parce que Calixte on a fini. Calixte nous dit nous ça déjà depuis un mois même si c'était les derniers petits clans. Sac devant, c'est le premier. C'est lui qui mène ni maman, ni petite, ni seul frère. C'est lui seulement qui travaille. Avec des ligues deuxième, vous avez dit justice pour petite. Oui, je me suis posé, je viens de dire, c'est une justice là, même. Je me suis posé gain. Le président de la commission, le député Emmanuel Fitzgerald de Bourjoli, donne la garantie que l'enquête aboutira à la manifestation de la vérité sur la base d'indices et de preuves. Il informe d'ailleurs que dès la prochaine rentrée parlementaire, le mois prochain, le rapport devait être soumis à l'Assemblée et qui aura à se prononcer sur la demande du juge Morin. Yo-même, yo dit nous ça peut dire nous, mais quand même que des bagages nous pas qu'à dire parce que bon son commission et nous enquête là, un seul bagage que moi je pense que cette fois-ci, comme tu toujours compte dit nous,
et que Boujoli, député Boujoli, par contre, a appelé une enquête pour l'enquête se poursuit. C'est que nous posons-nous et que nous avons fait conclusion rapport là et que nous avons fait et que tout le monde connaît, les gens ou connaît et que pas bien cassé fait couvrir ça, pas bien rien du tout. On gagne bagaille, c'est que sur enquête d'affaires, c'est pas nous-mêmes qui avons dit rien, c'est des gens qui là-dedans qui ont parlé. C'est des gens qui là-dedans qui ont parlé, indices qui peuvent parler, et preuve tout. Et nous pensons que bien ça et nous faisons confiance que tant parce que nous avons d'autres pour nous aider toujours et que on commission d'enquête et que leur dossier c'est quel que soit piste barois que pour explorer lui que vous exploiter et que finalement c'est de là où on vérité et toute la comme on demande et que qui leur concerne nous qu'a présenté un rapport une garantie formelle que à la rentrée à l'ouverture et que la commission a gagné pour présenter le rapport. Est-ce que ça permet que vous ayez des éléments nouveaux dans le cadre d'enquête? Il y a des débats que j'entendais autant de jeudi. Bon, oui, quand même, c'est quand même, on connaît parents victimes avec accompagné de avocats, il y a un maman et policier Walker Galix, il y a deux frères et il y a un avocat, maître de Michel qui ensemble avec autour et que nous tendons, ils ont déposé et finalement la commission elle-même les prend note et que il y a des demandes qu'ils ont fait auprès de la commission tout et n'a gagné pour nous faire ça ou dit nous faire. Autrement de l'actualité, le rendez-vous ce jeudi 30 mai est au parc historique de la Canne à Sucre pour la 19e édition de Livre en folie. 129 auteurs seront en signature avec 1436 titres en vente avec 40% de rabais. Le député Begin Seyu sera présent pour signer le 3e tome du livre État de l'État, de la politique de crise à la crise politique. Ce mercredi, l'élu de la Gonave va présenter son ouvrage qui traite de la société haïtienne et notamment des différentes crises ayant frappé le pays ces dernières années. Bien entendu, c'est le 3e tome État de l'État qui paraît dans la collection problématique de la politique de crise à la crise politique. C'est un ouvrage assez intéressant qui mettait à nu la crise sociétale haïtienne qui dans le cadre livre ça, qui est comme une crise structurelle qui existait depuis l'État qui existait. Si bien que nous songeons péremptoirement des salines déclarées et ceux dont les pères sont en Afrique n'auront-ils donc rien. Donc à partir de antagonisme de taille qui était existé même au lendemain de l'indépendance, crise altabral-née, crise structurelle, ça avec inégalité, disparité, conflit d'intérêts qui était existé au lendemain de l'indépendance, que société, je dis, pas arrivé éliminer, au contraire, qui reproduit même antagonisme, même conflit d'intérêts, même lutte de classe qui était existé au lendemain de l'indépendance là, qui reproduit réalité ça, qui permet que ouais à chaque moment donc crise là li pété dans figure nous à chaque conjoncture, mais élément d'ordre conjoncturel ça n'est que reflet et crise là ou bien côté apparent crise là, mais au fond dans essence crise là il s'agit d'une crise structurelle. Voilà, Livre en folie ce jeudi 30 mai au parc historique de la Canne à Sucre. 1436 titres disponibles, par exemple L'échec d'une élite du docteur Eddie Arnold Jean, une édition en revue, augmentée et corrigée de ce livre paru il y a 20 ans. Il y a également le livre du docteur Ronnie Gillot, Au gré de la mémoire, Roger Lafontaine ou La destinée tragique d'un fauve politique. Et puis le roman de Michel Bertrand, Agit-elle par pitié. Voilà, et cette année, l'entrée sera payante à Livre en folie, 150 gouttes par participant. C'est l'écrivain haïtien à succès Lionel Trouillot qui sera à l'invité d'honneur de ce grand événement. Voilà.
C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. Le Premier ministre se dit est prêt à répondre à la convocation des sénateurs et ce, à n'importe quel moment. Laurent Lamotte est attendu le 4 juin au Sénat. Le chef du gouvernement dit ne pas comprendre pourquoi ce dossier de convocation provoque un tel tollé et parle d'une nouvelle crise inutile. Le député Fritz Chéri s'en prend au sénateur Moïse Jean-Charles en raison de ses critiques acerbes contre le président Martelly et le Premier ministre Laurent Lamotte. Pour l'élu de Gros-Morne, le gouvernement est sur la bonne voie. Fritz Chéri est le porte-parole du PSP, le bloc présidentiel à la Chambre d'As. Le rendez-vous ce jeudi 30 mai est au parc historique de la Canne à Sucre pour la 19e édition de Livres en folie. 129 auteurs seront en signature avec 1436 titres en vente avec 40% de rabais. L'auteur présumé de l'agression d'un soldat samedi dernier à la Défense en France a été arrêté. Ce mercredi, Alexandre, 22 ans, converti à l'islam, a implicitement reconnu les faits. La volonté de tuer le soldat est évidente, a affirmé le procureur de la République s'appuyant sur les images de vidéosurveillance. Le Chili, secoué par une série de manifestations d'étudiants en faveur de la réforme du système éducatif jugé à la fois trop cher et inefficace. Des heurts ont éclaté mardi entre forces de l'ordre et étudiants protestataires lors d'une nouvelle manifestation, la 40e depuis 2011 à Santiago. NBA, Indiana s'accroche Miami Heat. Les Pacers ont battu le champion sortant mardi soir 99-92 pour égaliser 2-2 dans la finale de Conférence Est. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.